Bienvenue dans Carnet de voyage pour un deuxième épisode. Aujourd'hui, nous revenons des États-Unis pour nous attarder sur une ville du vieux continent. Vienne, la capitale de l'Autriche, ici, juste là sur la carte, à 1139 km d'Écully. Capitale de l'Autriche depuis 1918 et capitale de l'Empire des Habsbourg pendant plus de 7 siècles avant ça, Vienne a été le décor de nombreux personnages et événements majeurs pour l'avenir de l'Europe, du congrès de Vienne à l'impératrice Sissi. Vienne impériale et Vienne rouge, cité ouvrière de la fin du XXe siècle, toutes ces architectures cohabitent dans un charme romantique qui séduit depuis des années, dans une ville qui arrive à mêler parfaitement tradition et modernité. Mais Vienne est aussi la ville où l'on célèbre l'un des plus grands compositeurs autrichiens à tous les coins de rue, sur toutes les places, Wolfgang Amadeus Mozart. Même si, en réalité, Mozart n'était pas autrichien de son vivant. Il est né à Salzbourg, ville qui appartient à l'époque au Saint-Empire romain germanique, et ce n'est que plus tard qu'il a rejoint la cour d'Autriche, tout en gardant sa nationalité. Ce n'est qu'après sa mort qu'il est fait autrichien, et qu'on le célèbre dans tout le pays comme l'enfant chéri. Mais Vienne n'est pas seulement une ville de musique ou d'art, c'est le siège du secrétariat général de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Vous ne saviez pas que l'Autriche exportait du pétrole, n'est-ce pas? Ça tombe bien, puisqu'elle ne fait pas partie des pays exportateurs de pétrole, justement. Si l'OPEP a été créé le 14 septembre 1960 lors de la conférence de Bagdad par 5 pays producteurs et exportateurs de pétrole, qui sont l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela, son siège était d'abord à Genève, en Suisse, un autre pays neutre, tout comme l'Autriche, dans le contexte de la guerre froide. Mais comme Genève commençait à être surchargée de sièges internationaux, le siège de l'OPEP est déplacé à Vienne en 1965. Et puis surtout, Vienne n'est pas loin en jet privé du Moyen-Orient et les hôtels ne sont pas chers. À ce jour, l'OPEP compte 14 États membres, dont l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Congo, les Émirats arabes unis, l'Équateur, l'Iran, l'Irak et le Venezuela, mais pas le Qatar, qui s'est quant à lui retiré de l'organisation en janvier 2019. L'OPEP a pour mission d'harmoniser et de coordonner les politiques pétrolières de ses États membres, de garantir un équilibre des marchés pétroliers et de garantir une production de pétrole suffisante. Mais son rôle a été particulièrement crucial en 1973 et 1979 pendant la guerre du Kippour. Les pays arabes membres de l'OPEP augmentèrent unilatéralement de 70% le prix du baril de brut, imposèrent une réduction mensuelle de 5% de la production pétrolière et mirent en place un embargo sur les livraisons de pétrole à destination des États-Unis et d'Europe occidentale. Si l'embargo ne dura que 5 mois, la crise économique qui suivit eut des effets pendant plus de 2 ans. En 1979, ce sont les effets conjugués de la révolution iranienne et de la guerre Iran-Irak qui rendirent l'OPEP incapable de faire face à la demande des pays en plein redémarrage économique. Les prix du baril de pétrole s'envolèrent, passant de 9 à 40 dollars, provoquant un très fort renchérissement des coûts de l'énergie et une crise économique qui s'étala jusqu'en 1983. Organisation capitale aujourd'hui dans le secteur des énergies, l'OPEP n'a pas toujours eu cette puissance sur la scène économique et géopolitique internationale. D'ailleurs, lors de sa création en 1960, l'événement passa presque inaperçu. Aucune une de journaux, presque pas de journalistes, tout juste un entrefilé 2 semaines plus tard dans le New York Times, avec une remarque assez peu clairvoyante des journalistes, qui écrivaient alors: Même si l'URSS y adhère un jour, cette organisation ne durera qu'un an ou deux tout au plus. Après quoi, tout rentrera dans l'ordre. Pas vraiment des Madame Irma en fait.